Le mirage de la division. Avant de parler d'unité, il convient d'explorer la notion de division, sans laquelle il n'y a pas d'unité. Dès que notre mental projette une idée de nous-mêmes à laquelle nous nous identifions, une division est créée entre un moi et le monde. Elle est inévitable dans cette perspective. La vie tout entière va chercher ainsi à combler ce sentiment de vide, de manque, de séparation. Toutes nos actions sont alors mues par cette quête, qui est quelque peu désespérée, car les points d'appui trouvés tout au long de l'existence s'avèrent fragiles et transitoires. Les êtres aimés naissent et meurent, les situations se transforment, l'abondance matérielle peut devenir précarité. Il perdure donc toujours un sentiment d'instabilité, d'insécurité. Seul l'état de sommeil, dans lequel le mental est absent, échappe à cette peur et à cette souffrance. Mais il est en général ignoré, et l'activité mentale reprend son cours antérieur, aussi bien dans les rêves que dans l'état de veille. Il faut parfois atteindre un niveau d'insatisfaction intense pour que puisse s'éveiller un besoin de s'en libérer et d'interroger ce qu'on recherche vraiment. On croise ainsi parfois des enseignements de sagesse qui peuvent être millénaires et qui viennent nous susurrer à l'oreille que la stabilité, la sécurité, la joie et la paix ne sont pas illusoires. Mais ce qui est illusoire, c'est là où on les cherche. Une quête s'amorce alors, qui va démasquer la manière dont notre mental projette des formes, donnant l'apparence de la réalité, sans que nous sachions qu'il s'agit d'une réalité trompeuse. Perdu dans le désert et souffrant de la soif, notre mental projette aussi des illusions d'optique, qui nous font prendre un reflet de lumière pour de l'eau qui coule. C'est ainsi que nous allons prendre conscience des pièges fabriqués par notre propre mental, et notamment par la projection d'une identité appelée moi, dictée par l'éducation et la société, une identité de façade à laquelle nous croyons fermement, ne connaissant rien d'autre. L'abandon de cette identité périphérique moi n'est possible que lorsqu'une identité différente est pressentie, dont la nature immuable et sans limite éveille un sentiment de liberté. Liberté par rapport à nous-mêmes et au lot de souffrances et réactions qui construit ce personnage. L'attention peut alors se détourner des projections mentales pour se résorber dans un silence qui n'est plus vécu comme divisé, mais comme indivis, plein, total. C'est vers la réalisation d'une telle perspective que tendent les voies de sagesse libératrice de l'illusion d'un moi libre et indépendant. Une fois que cette perspective s'est suffisamment dévoilée, dans sa clarté et son évidence, il va falloir qu'elle s'intègre dans la vie quotidienne. L'habitude de nous identifier à notre corps mental nous fait voir les autres êtres comme des corps mentaux, donnant l'impression d'une liberté et d'une autonomie. Cela demande une investigation approfondie pour que le continuum de conscience, qui habite et anime les formes et les unit entre elles, se révèle pleinement. Sans quoi, on reste comme des vagues dans l'océan, persuadés de leur indépendance. Ce n'est qu'en prenant conscience qu'elles sont toutes faites de la même eau que le mirage de la division s'efface. L'unité n'est pas un but à atteindre, elle se révèle
quand la division n'est pas.